Jalousie masculine. 7 signes de jalousie entre hommes. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. Je vous accompagne autour des piliers de l'estime de soi pour vous assumer, pour vous aimer, pour vous affirmer et prendre confiance en vous. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 signes de jalousie entre hommes. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour réserver un appel diagnostic offert. Les signes de jalousie entre hommes. On ne va pas jeter la pierre aux femmes, mais il y a également de la jalousie masculine, bien sûr. Et à travers ces 7 signes, vous allez voir si effectivement, autour de vous, messieurs, il y aurait un collègue, un ami, un homme en tout cas, jaloux de vous. On va le voir tout de suite à travers les 7 signes. Bien sûr, si 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, 7 signes va vous conforter et savoir que cette personne est effectivement jalouse de vous. Donc, nous allons commencer par le premier signe. Le premier signe, messieurs, c'est l'imitation. Cette personne-là, cet homme-là va vous imiter sur tout. Surtout, il va s'habiller comme vous, il va se coiffer comme vous. Oui, vous êtes sorti de chez le coiffeur, vous avez une certaine coupe, eh bien, tout de suite, cet homme-là va faire la même coupe que vous. Il va s'habiller de la même manière. La veille, vous avez une chemise d'une certaine couleur. Le lendemain, vous allez le retrouver avec la même chemise, la même en fait tenue vestimentaire. Il va être focus sur vous. Vous allez être sa source d'inspiration. À travers vous, il vit. À travers vous, il vous jalouse, hein, bien évidemment, parce qu'il projette ce qu'il ne peut pas être. À travers vous, il voudrait avoir ce que vous avez, mais il ne l'a pas. Alors, il va vous jalouser. Derrière cela, bien sûr, il y a un manque de confiance. Hein, l'estime de soi n'est pas travaillée en profondeur. Et bien sûr, j'accompagne des personnes dans ce sens pour devenir, comme je dirais à mes coachés, intouchables, indestructibles. Alors messieurs, si vous vous retrouvez dans de la jalousie masculine, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est une pathologie que l'on ne prend pas à la légère. C'est un véritable fléau. La jalousie touche toutes les couches de sphères, que ce soit familiale, professionnelle, amicale, amoureuse, bien sûr. Hein. Le gros morceau, c'est dans la jalousie amoureuse également, mais pas que. Hein. On peut la trouver partout. C'est propre à l'humain, c'est une émotion secondaire, elle est associée à nos émotions primaires, donc c'est assez vaste. Hein. D'où ma série de vidéos et mon expertise en coaching sur la jalousie. Donc, le deuxième signe pour reconnaître un homme jaloux, messieurs, eh bien, c'est la critique. Bien sûr, il ne va pas se gêner de vous critiquer. Dès lors où vous avez le dos tourné, il va commencer à parler derrière vous. Bien sûr, lorsque vous serez absent, on va essayer de vous faire une réputation pour nuire à votre image, pour nuire à votre notoriété. On va même inventer des choses. On va même inventer des histoires de manière à vous ridiculiser, de manière à ce que vous ne soyez plus crédible aux yeux de ces personnes. Vous voyez, les critiques, ça peut aller très loin. Donc, il faut faire très attention aux personnes qui vous entourent. Donc là, en l'occurrence, les critiques, on parle sur votre dos, sur votre manière de faire. Il suffirait que vous ayez fait quelque chose, voilà, l'erreur est humaine, eh bien, cette personne-là va tout de suite rebondir sur cette erreur, va vraiment la grossir de manière à essayer de vous déstabiliser, de vous ridiculiser, parce qu'elle n'a pas, si vous voulez, elle n'a pas le pouvoir de vous atteindre. Et du coup, comme elle est
constamment focus sur vous, elle va épier le moindre faux pas. Et dès lors où vous allez faire un faux pas, parce que bien sûr, bah, on fait tous des faux pas, hein, on est des humains, on fait des erreurs et c'est comme ça, c'est la vie. Et bien dès lors où vous allez faire un petit faux pas, tout de suite la personne va rebondir. Je peux vous dire qu'elle ne va pas vous louper. Donc soyez attentifs à ces personnes qui risqueraient de vous critiquer. Ensuite, au niveau du troisième signe, eh bien, c'est les mauvais conseils. Attention aux mauvais conseils. On va demander un conseil parce qu'on est dans la bienveillance. On a besoin, par exemple, à un moment donné, de se rassurer. C'est légitime. Donc, monsieur, vous allez côtoyer votre ami, votre collègue, peu importe. En tout cas, c'est une jalousie vraiment entre hommes. Vous allez demander conseil à cette personne. Et comme elle est jalouse, eh bien, forcément, elle va vous donner de mauvais conseils. Parce que le but étant de vous atteindre, il faut bien le comprendre. Hein, c'est derrière, il y a une pathologie, hein, on est bien d'accord. Donc, ça va être un mauvais conseil. Supposons que vous allez inviter votre compagne et vous avez envie de préparer une soirée vraiment exceptionnelle. Vous avez envie de la séduire, vous venez de la rencontrer et vous misez tout sur cette soirée. Donc, vous allez demander à votre ami masculin qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que, à ton avis, je devrais lui apporter des fleurs avant? Est-ce que je devrais lui faire livrer des fleurs avant que je la récupère pour aller au resto? Qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, l'ami, la personne qui est jalouse, bien évidemment, elle ne va pas vous donner de bons conseils. Elle va vous dire, mais non, écoute, franchement, les fleurs, c'est ringard. Tu sais, ça c'est cliché, c'est dans les films, tu te crois où? Non, mais franchement, ça en vaut pas la peine. Et puis, c'est déjà pas mal un resto. Et puis, de toute façon, je trouve que t'en fais trop. Elle mérite pas ça. T'es quand même bien au-dessus de ça. Et puis, tu vas pas dépenser des tonnes. Il y a des nanas, on n'a pas besoin d'en faire autant. T'es trop romantique, toi. T'en fais trop. Tu te prends, tu crois vraiment que t'es dans un film. Voilà, par exemple un mauvais conseil, alors que foncièrement offrir des fleurs à une femme lors d'un rendez-vous galant, vous lui faites livrer des fleurs à son lieu de travail ou à son domicile, je peux vous dire qu'elle sera ravie. Donc voyez, faites attention aux mauvais conseils. C'est un exemple bateau qui en dit long sur cette personne qui pourrait vous mal conseiller. Là, je ne rentre pas dans les conseils business. J'ai fait une vidéo dans ce sens au niveau de la jalousie dans le business et dans les affaires. Donc, messieurs, je vous invite à les regarder. Ensuite, au niveau du quatrième signe, ça va être de ne pas partager vos bonheurs. Et oui, vous avez une réussite, vous fêtez quelque chose de grandiose, vous invitez vos amis. Eh bien, cette personne-là, elle ne partage pas avec vous le bonheur. Elle va être là, limite à vous éviter, surtout pas être près de vous. Elle va vraiment, même si elle va vous féliciter, ça va être un sourire crispé. Elle va essayer même d'éviter de vous parler. Elle va être occupée à parler à une autre personne, de ne pas être dans votre champ de vision parce que c'est tellement insupportable de vous voir dans le bonheur et dans la réussite. C'est très très lourd. Donc elle va vraiment faire en sorte de vous éviter, hein, un petit peu l'évitement, mais en tout cas c'est qu'elle ne partage pas votre bonheur. C'est triste, mais c'est une réalité. Ensuite, au niveau du cinquième signe, alors là, elle partage vos échecs. Elle est contente. Donc la personne, cet homme-là, lorsque monsieur, messieurs, vous êtes en position d'échec, quoique l'échec, il n'y a pas d'échec, soit on apprend, soit on gagne, comme dirait Nelson Mandela. Donc là, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de fatalité, on avance, hein, c'est comme ça, on va reproduire des choses là où on a ce qu'on a raté. Voilà, on en tire des leçons. En tout cas, cette personne-là, dès lors où vous avez le moindre échec, la moindre note négative, vous n'avez pas réussi quelque chose, eh bien je peux vous dire qu'elle sera là. Ce sera la première personne que vous trouverez, bizarrement. Elle sera là à vous dire oui, mais je te l'avais dit, de toute façon c'était perdu d'avance. Oui, mais bon, tu écoutes pas, tu n'écoutes pas, c'est toujours la même chose. Et en fait, derrière cela,
il jubile, il est super content. C'est vraiment malsain, hein, mais je vous assure que c'est une réalité. Il est content. Quand vous êtes dans l'échec, il est content, il est heureux. Il est vraiment, c'est limite, comme je dirais dans une autre vidéo par rapport à la jalousie féminine, il boit un verre en votre honneur, hein, un verre de champagne. Hein, il éclate la bouteille quand vous êtes en position de faiblesse, on va dire, vous n'êtes pas bien. Il partage avec vous ses échecs. Voilà, bizarrement, sur le signe 4, il ne partage pas votre bonheur, mais en revanche, sur le signe 5, quand vous êtes dans des échecs, il est là, c'est le premier à répondre présent. Ensuite, au niveau du 6e signe, ça va être la concurrence. Il est constamment en concurrence avec vous. Vous avez réservé un super voyage, vous passez une semaine superbe avec votre copine ou même avec d'autres amis ou en famille, peu importe. Eh bien, ce monsieur qui est jaloux de vous ira également et il fera quasiment la même chose. Il ira sûrement visiter les mêmes endroits, il prendra peut-être même le même hôtel. On est dans la limitation, mais ça se rejoint également. Là, il est en concurrence avec vous. Vous avez fait ou décroché quelque chose. Vous avez acheté une voiture, il va acheter la même. J'ai eu l'exemple d'un coaché où il a acheté une BMW 3 portes sportive. Son ami, qui est quand même voilà, très proche, a acheté la même voiture, sauf qu'elle, elle avait 5 portes. La même couleur, la même voiture, la même BM. Donc, et c'est un ami à lui. Donc, ok, il peut s'inspirer. Je ne jette pas la pierre là-dessus par rapport à l'inspiration. On peut s'inspirer sans jalouser, attention. On peut être une source d'inspiration pour des personnes qui sont en manque de personnalité ou en manque d'idées. Bien sûr, là, il n'y a pas de sujet, on peut très bien s'inspirer. Mais là, je vous parle d'une jalousie dans la concurrence. Là, on est dans la concurrence. C'est un signe par rapport à tous ces autres signes qui vont conforter l'idée que cette personne, que cet homme est jaloux de vous. Donc la concurrence, il faut faire très attention. Vous avez organisé une soirée sublime, eh bien, cette personne-là va organiser une soirée encore plus sublime. Vous avez invité 30 personnes, il va inviter 50 personnes. Vous voyez, il va toujours essayer de surenchérir ce que vous avez mis en place. Il va toujours essayer de vous écraser. Vous voyez, il veut toujours se montrer qu'il est mieux que vous parce qu'il est foncièrement jaloux. Il projette vraiment ce qu'il ne peut pas être à travers vous. Comme il ne peut pas vous atteindre en tant que tel, il ne peut pas vous remplacer et venir dans votre corps et votre chair. Donc, ce qu'il va faire, ça va être au niveau matériel, ça va le conforter dans cette jalousie. Vous êtes vraiment sa source d'inspiration. Sans vous, il n'est rien. Vous voyez, il est vraiment focus sur vous. Et enfin, le 7e signe, messieurs, ce sont l'addition de ces différents signes. C'est-à-dire que ce signe, eh bien, vous montre bien que cette personne ne vous aime pas. Non, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas pour quelle raison? Il vous critique. Il vous imite. Il vous donne de mauvais conseils. Il parle sur votre dos, d'où la critique. Il ne partage pas vos réussites. Il partage vos échecs et il est dans la concurrence. Résultat des courses, messieurs, je pense que vous avez quand même l'intelligence de constater que cette personne-là ne vous aime pas. C'est une personne qui est toxique, qui est foncièrement pas méchant, malade, qui a cette pathologie de jalousie. Donc, véritablement, messieurs, je vous invite à prendre de la distance pour vous protéger et pourquoi pas à regarder mes vidéos sur la jalousie par rapport aux personnes, comment réagir face à la jalousie des gens. Donc, on peut les confronter. Donc, c'est une solution. Néanmoins, si le dialogue n'est pas possible, il faut prendre de la distance et aussi leur demander de venir voir mes vidéos, hein, toutes les vidéos que j'ai postées sur la jalousie, ça pourra forcément les aider et voire même un accompagnement. En tout cas, messieurs, si vous sentez une fragilité par rapport à la jalousie, si pour vous, les personnes qui vous jalousent vous posent problème, c'est qu'il y a forcément un déséquilibre dans votre estime de soi. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, je me ferai un plaisir
de vous apporter mon expertise. En attendant, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. À bientôt pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!